tabou depuis des décennies et encore à ce jour dans notre société, la prostitution soulève pour autant de nombreuses questions. Est-ce une activité légalisée en France, réglementée, ou à l'inverse prohibée? Par ailleurs, quelles sont les personnes concernées par la prostitution? Tant de questions et d'incertitudes restent en suspens. Alors 5 minutes s'offrent à vous pour mieux comprendre l'enjeu et la place de la prostitution et ce que dit la loi à ce sujet. Un podcast sur le système prostitutionnel et la législation française. Il existe en Europe une pluralité de lois cadrant la prostitution. La perception sociale du travail du sexe et sa réglementation varient selon chaque pays. Bien que légalisée en France, l'activité prostitutionnelle est freinée par plusieurs dispositions législatives et réglementaires. Par son engagement abolitionniste en matière de prostitution, la France ne vise pas à sanctionner les travailleurs du sexe considérés comme des victimes du système prostitutionnel. Pour autant, les mesures destinées à les protéger ne les pénaliseraient-ils pas indirectement? Quels sont les acteurs de la prostitution considérés comme des exploiteurs sexuels? Dans un premier temps, nous étudierons le statut des travailleurs du sexe. Non défini par le Code du travail, la profession de travailleur du sexe concerne toute personne vendant ses services sexuels à autrui. Il convient de différencier le travailleur du sexe, qui est un adulte libre et consentant affirmant sa profession, de la personne en situation de prostitution, victime du système prostitutionnel. Dans son essai sur le pouvoir public en 1960, John Locke considère que chaque homme détient un droit de propriété sur sa propre personne. Le Code civil reprend cette philosophie dans la loi de 1994 relative au respect du corps humain. Pour autant, le droit fait obstacle à l'exercice du travail du sexe. En effet, la fermeture des maisons closes a freiné l'activité des travailleurs du sexe. En 1946, la loi Marthe-Richard engendra la fermeture des maisons closes, aussi dites maisons de tolérance. D'après la députée Chantal Brunel, recréer les maisons closes éviterait que les travailleurs du sexe soient enrôlés par des réseaux et leur assurerait plus de sécurité que le travail dans la rue. Dans les pays tolérant les maisons closes, les travailleurs du sexe reversent une somme à leur tenancier beaucoup moins importante que lors du racolage. La réouverture des maisons closes limiterait ainsi l'exploitation et l'insécurité financière des travailleurs du sexe. De plus, l'incrimination du racolage a fortement impacté les travailleurs du sexe. Le racolage public est considéré comme un délit en France. Il est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 3 700 € d'amende. L'article 225-10-1 de la loi 2003 pour la sécurité intérieure définit ce terme comme le fait de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération. La loi de 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a supprimé ce délit de racolage. Les travailleurs du sexe ne sont plus pénalisés car le droit les considère comme des victimes du système prostitutionnel. Le pays consent alors à les protéger par des lois sanctionnant le client et le proxénétisme. Dans un second temps, nous évoquerons les sanctions pénales à l'encontre du client. La loi 2016 sanctionne le client pour l'achat d'un acte sexuel. Cette infraction est considérée comme une exploitation du corps de la personne prostituée et une violence à son encontre. L'article 611 du Code pénal punit le client de 2 ans d'emprisonnement et de 1 500 € d'amende. Cette disposition pénalise indirectement les travailleurs du sexe car ces derniers sont contraints d'exercer clandestinement dans des endroits isolés sous risque que leur clientèle soit sanctionnée. Cette verbalisation est paradoxale car le client rend possible le travail du sexe. Par ailleurs, le droit pénal punit sévèrement le proxénétisme. L'article 225-5 de la loi mars 2003 qualifie de proxénète toute personne aidant et tirant profit de la prostitution d'autrui et qui embauche une personne en vue de la prostitution ou qui exerce sur elle une pression afin qu'elle se prostitue. Le délit de proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. En outre, les mesures législatives concernant la prostitution sont fortement contradictoires. Le gouvernement français affirme tolérer la profession de travailleur du sexe. Néanmoins, la législation vient à freiner l'exercice de ce métier, que ce soit par la fermeture des maisons closes ou par la verbalisation du client. Cette pénalisation expose les prostituées à un risque de perte d'emploi car beaucoup de clients ne veulent pas être exposés à des amendes. De plus, les travailleurs du sexe peuvent se voir obligés d'interrompre leur profession au vu de l'insécurité à exercer clandestinement. Pour autant, la loi 2016 prétend vouloir améliorer les conditions de vie des personnes prostituées. La loi évoque la possibilité pour toute personne voulant quitter la prostitution d'intégrer un parcours de réinsertion socio-professionnelle. Par ailleurs, la loi vise à garantir un accompagnement social, un accès aux soins et à la prévention. En définitive,
Nous pouvons nous demander si le gouvernement ne vise pas à prohiber indirectement le travail du sexe. Et vous, qu'en pensez-vous ?